Salut à vous, amis investisseurs en crypto-monnaie, c'est Chris de Crypto for Investors et aujourd'hui je vais vous montrer comment investir en moins de 5 minutes dans le Bitcoin. Alors il est vrai que beaucoup de personnes se demandent comment tout simplement investir dans le Bitcoin. Je vais vous montrer une possibilité sans doute la plus simple, alors c'est pas forcément la moins taxée j'ai envie de dire, mais c'est une solution assez simple. Alors il s'agit de l'échangeur Coinbase. Coinbase qui est sans doute le plus connu dans le domaine. Donc vous allez arriver ici sur leur page d'accueil et vous allez simplement créer un compte. Alors là ici je vais créer un compte fictif car moi j'ai déjà créé un compte sur mon nom personnel car il faut savoir que Coinbase n'est pas un échangeur anonyme décentralisé. Là pour le coup, vous donnez votre nom, votre prénom, vous devez vérifier votre pièce d'identité avant de pouvoir trader, mais je ne vais pas vraiment dire trader, on va dire plutôt acheter du Bitcoin parce que je vous déconseille totalement de trader sur Coinbase, dû notamment aux taxes qui sont assez importantes. Alors, on va créer. Hop, on va créer un compte fictif pour vous montrer. Après, j'irai sur mon compte directement. Voilà, je certifie avoir plus de 18 ans et je crée un compte. Alors là, c'est vraiment l'étape permettant de changer des devises étatiques, de la monnaie, de l'euro, du dollar. Donc nous, ici, ça sera l'euro en crypto-monnaie. Ensuite, je vous déconseille, si vous tradez dans les crypto-monnaies, de rester sur ces échangeurs, d'une part parce que de toute façon, ils offrent très peu de choix en termes de crypto-monnaie, et en plus, ils sont fortement taxés. Et vous êtes tracé. Donc là, vous voyez, nous avons envoyé un mail, donc un mail vous est envoyé, et vous allez sur votre boîte mail pour tout simplement vérifier l'adresse email. Donc vous arrivez ici, et là, vous connectez avec l'identifiant et le mot de passe que vous avez utilisé précédemment. Voilà, donc je me connecte. Et là, vous allez arriver ici. Donc on va vous demander votre numéro de téléphone. Alors là, je pense qu'on va bloquer puisque mon numéro de téléphone est déjà enregistré. Mais je vais essayer tout de même. Voilà, donc j'ai un code qui vient d'arriver sur mon téléphone. Je le tape. Voilà, et je fais. Là, on arrive directement sur la plateforme. Donc là, vous avez les cours Bitcoin, du Bitcoin Cash, de l'Ethereum et du Litecoin. Donc ça, c'est les 4 monnaies, 4 cryptos que vous pouvez acheter sur la plateforme. Sans perdre de temps, vous allez aller dans Compte. Et là, vous avez donc vos portefeuilles. Vous allez. Alors, il y a deux possibilités. Soit, si vous voulez acheter vraiment maintenant, là, dans la minute qui suit, vous allez sur achat-vente, vous ajoutez une méthode de paiement, et si vous voulez acheter immédiatement, vous ajoutez votre carte bancaire. Ou sinon, vous ajoutez un compte bancaire. Alors, par exemple, bon, si vous faites ici ajouter une carte d'identité ou même un compte bancaire, il va falloir vérifier votre identité tout simplement. Donc sur l'application c'est assez simple, vous faites télécharger les pièces d'identité, vous faites une photo recto verso de votre carte d'identité et dans les 3 minutes vous êtes vérifié. Si ça ne marche pas, vous réitérez l'opération plusieurs fois jusqu'à temps que ça marche, ça va finir par marcher. Alors ici on est encore bloqué dû à la carte, donc je vais me connecter à mon compte et je vais revenir. Alors voilà, ici vous êtes sur mon compte, donc là tout est vérifié et vous allez le voir, on peut directement investir. Donc vous pouvez inviter des amis. Voilà. En fait, en gros, il vous donne l'équivalent en Bitcoin de 8 dollars ou 10 dollars exactement pour vous et pour votre parrainage. Donc ça, c'était assez intéressant. Nous allons le lancer aussi sur Crypto for Investors, ce petit parrainage qui permettra de soutenir la chaîne. Alors ici, donc le tableau de bord. Donc j'ai 1300 ici, vous voyez, 44 euros sur mon portefeuille euro sur Coinbase, hein, car en fait j'attends une bonne opportunité de rentrer sur les cours du Bitcoin. D'ailleurs là on est pas trop mal, mais comme on est en tendance baissière, on ne sait pas jusqu'à où ça peut descendre, donc j'attends avant de rentrer ces derniers 1000 euros. Alors là actuellement, si vous regardez les comptes, donc j'ai 180 euros de Bitcoin là, 330 euros d'Ethereum, bon pas grand chose, et 1344 euros pré-rentrée. Mais vous voyez, parmi l'intégralité de mon portefeuille en crypto-monnaie, j'en ai très peu sur Coinbase, puisque moi c'est mon point d'entrée, et une fois que j'entre, terminé, après je vais sur des échangeurs décentralisés, plutôt anonymes, comme par exemple Binance ou Lifecon ou des choses comme ça. Alors, deux possibilités, je vous disais, pour acheter une crypto-monnaie. La première, c'est tout simplement d'aller sur achat-vente. Par exemple, vous voulez acheter du Bitcoin ici. Imaginons, on va dire 100 euros de Bitcoin.
deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous payez directement avec votre portefeuille euro. Alors moi c'est possible puisque j'ai fait un virement au préalable. Ou sinon vous devez payer par carte bancaire. Alors là dans les méthodes de paiement, vous prenez votre carte bancaire que vous avez au préalable enregistrée, voilà, et vous pouvez faire un paiement direct tout de suite sans euro de Bitcoin. Donc ça c'est la première manière. Et la deuxième manière donc c'est de faire par compte bancaire. Comment on fait? On a deux actions bien distinctes. La première se fait donc sur Coinbase. Sur Coinbase, vous allez dire, vous allez aller dans compte et votre compte en euros. Vous allez dire que vous allez faire un dépôt. Donc premièrement, sur Coinbase, vous annoncez que vous allez faire un dépôt. Donc vous entrez les informations demandées, donc le nom de la banque, hein, par exemple, je sais pas, Société Générale, BNP Paribas, ici votre nom, et ici le montant que vous allez mettre. Et vous faites continuer. Alors ça, il faut savoir que ça ne va pas automatiquement déclencher un virement, un prélèvement sur votre compte bancaire. Par contre, Coinbase, vous annoncez à Coinbase que vous allez effectuer un virement. Et ça, c'est important, ça permet du coup, globalement, hein, dans l'idée, à la plateforme de rechercher un virement en votre nom sur la banque de Coinbase. Voilà. Et la deuxième action à effectuer, du coup, c'est le virement à proprement parler. Donc là, vous allez sur votre application bancaire et vous ajoutez le RIB de Coinbase. Alors comment vous trouvez le RIB de Coinbase? Tout simplement, dans le compte, la première fois que vous faites un dépôt, il vous donne en fait le RIB. Et vous aurez juste à enregistrer le RIB. Voilà. De souvenir, je crois que la banque est en Lettonie ou en Estonie. Du coup, bon, il faut que votre banque vous laisse émettre à l'étranger. Mais bon, moi, ça n'a pas posé de soucis. Et voilà. Et si jamais vous êtes bloqué par rapport à ça, il suffit d'envoyer un mail à la banque, de leur dire de vous débloquer, que c'est bien intentionnel de votre part d'envoyer vers l'étranger. Donc voilà globalement comment avoir des bitcoins en moins de 5 minutes, de manière très rapide, du moins avec une carte bleue, un peu plus longtemps avec un prélèvement bancaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider et vous trouverez notre lien d'affiliation Coinbase en bas de cette page. Et je vous souhaite de bons investissements dans les crypto-monnaies.